Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, merci vraiment pour vos encouragements, merci pour vos commentaires, merci pour vos prières, merci pour votre soutien mes frères et sœurs. Que Dieu nous fasse davantage du bien au travers de cette vidéo, la captivité des enfants de Dieu. Vraiment que cette vidéo soit vraiment diffusée massivement afin vraiment que les chrétiens puissent être informés du temps auquel où nous nous situons. Frères et sœurs, nous sommes dans une époque terrible. Nous sommes dans un moment terrible. Nous sommes dans le moment de l'apostasie, dans le moment de l'abandon de la foi. La plupart de nos églises, frères et sœurs, sont complètement paganisées. La vérité a de plus en plus disparu et beaucoup d'enfants de Dieu sont retenus captifs par des pharaons modernes. Beaucoup d'enfants de Dieu sont retenus captifs par des pharaons qui prennent ces enfants de Dieu et ils justement les traitent comme des vaches afin que par leur argent ils puissent construire leur pyramide. Et il faut dénoncer ces choses, frères et sœurs, afin que les enfants de Dieu soient informés, afin que les enfants de Dieu soient au courant de ces choses. J'aimerais que nous puissions lire certains passages, frères et sœurs. Et avant de pouvoir me lapider, ou avant de pouvoir juger, prenez le temps, mes frères et sœurs, de lire votre Bible. Le problème du chrétien dans ces temps de la fin, c'est que le chrétien a remplacé la parole de Dieu par, soi-disant, l'homme de Dieu, ou je dirais l'homme-Dieu, l'homme qui se prend pour Dieu, l'homme qui a pris la place de Dieu. Et frères et sœurs, la parole de Dieu a de plus en plus disparu dans nos assemblées aujourd'hui. C'est terrible. Lorsque nous regardons, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, lorsque nous lisons Corinthiens, lorsque nous lisons Tite, Timothée, et que nous comparons le modèle biblique avec nos églises actuelles, on se rend compte que c'est diamétralement opposé, que ça n'a rien à voir, qu'on sort du cadre biblique. Alors frères et sœurs, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Revenons à la source, revenons à la parole, frères et sœurs. Vérifions les Écritures pour voir si ce qui se passe dans nos assemblées, si c'est en conformité avec la parole de Dieu. Ne prenons pas le nom de Dieu en vain, mes frères et sœurs. J'aimerais lire un premier passage dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. On nous dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Et c'est sur ce point justement que je voudrais avant tout m'arrêter. Christ est la tête du corps de l'Église. Et malheureusement, frères et sœurs, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup d'églises de maison, beaucoup d'églises bâtiments, Jésus n'est plus la tête. C'est l'homme de Dieu qui est devenu la tête de beaucoup d'églises. Et dans beaucoup d'églises où vous rentrez, l'homme de Dieu va avoir sa vision. Lorsque vous rentrez dans cette église, si vous ne vous pliez pas à la vision de l'homme de Dieu, eh ben, vous devez sortir justement de son église parce que et c'est son église, ce n'est même pas l'église de Jésus, c'est son église, c'est ses brebis, sa vision. Et Christ n'est plus la tête en fait. Christ n'est plus la tête, c'est l'homme de Dieu qui est la tête. Et c'est devenu une église pyramidale. C'est-à-dire que c'est l'homme de Dieu qui tire toutes les directives. C'est l'homme de Dieu qui a le monopole du micro. C'est lui qui prêche du 1er janvier au 31 décembre. Et si ce n'est pas lui qui prêche, c'est maman Pastoros qui va prêcher, et encore, bien évidemment, ce n'est pas biblique. Nous n'avons pas vu Pierre gérer l'église avec sa femme, alors que Pierre était marié, lisez 1 Corinthiens 9. Ce n'est pas normal, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, on se réclame de Dieu, et on utilise le nom de Dieu pour arriver à nos fins. Alors, frères et sœurs, la vie, la foi doit être basée sur la parole de Dieu. La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, la parole de Dieu n'est plus le fondement du chrétien. La Bible nous dirait dans Éphésiens 2:20,
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et Jude nous dira, la foi a été transmise une fois pour toutes. Mais aujourd'hui, malheureusement, on ne retrouve plus aujourd'hui la foi de nos anciens. On ne retrouve plus le modèle biblique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de lourds ravisseurs se sont irrigés et sont rentrés dans la bergerie. Et la Bible nous avait prévenu justement qu'il y aurait ce genre de cataclysme. Et pour citer quelques exemples que l'on retrouve aujourd'hui dans certaines assemblées, c'est que on va beaucoup mettre l'accent sur les bâtiments, sur les pierres mortes en fait. Mais on ne va pas prendre en considération les pierres vivantes qui sont les chrétiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va beaucoup accentuer aux chrétiens d'être attachés aux pierres mortes. Ils venaient à l'église, venez à l'église, venez à l'église. On peut les attacher au bâtiment d'église, mais on ne va pas les attacher à la parole de Dieu. On ne va pas les attacher au bon berger. On ne va pas les attacher au bon pasteur. On va les attacher à l'homme de Dieu, mais on ne va pas les attacher à Christ. Et c'est terrible, frères et sœurs, c'est complètement terrible. C'est terrible, frères et sœurs. C'est complètement terrible. Et maintenant, il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est l'homme de Dieu. Ce n'est plus Jésus-Christ qui doit être le médiateur entre Dieu et les hommes. Et frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, dans Matthieu 27, et que le voile du temple a été déchiré, la Bible nous dira que Christ a ouvert pour nous une route nouvelle, afin que nous puissions avoir accès à la présence du Seigneur, à la présence de Dieu, afin qu'il n'y ait plus justement entre nous et Dieu un gourou, un lourd ravisseur, un faux prophète qui vient justement être ce pont entre nous et Dieu. Christ justement est mort à la croix pour que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu. Mais malheureusement, ces hommes, ces lourds ravisseurs, ces imposteurs, ces incirconcis, ces nuées sans eau viennent s'ériger et empêchent les chrétiens d'accéder au royaume des cieux. Et c'est terrible. Mes frères et sœurs, si vous ne lisez pas votre Bible à la maison, je vous dis la vérité, vous irez en enfer. Et Jésus va nous le dire. Ce n'est pas un manque d'amour. Il faut que nous puissions aussi discerner le véritable amour. Parce que nous sommes devenus tellement charnels aujourd'hui que nous n'aimons pas la vérité. Et je vous dis la vérité, si vous n'aimez pas la vérité, vous irez en enfer. Je vous dis la vérité. Regardez ce que la Bible va nous dire. Regardez ce que Jésus va nous dire dans Matthieu, chapitre 24. Regardez ce que le maître va nous dire. Matthieu 24, verset 13. Regardez ce qu'il va dire. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y rentrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Un homme peut te fermer la porte au royaume des cieux. Surtout si cet homme est lui-même aveuglé. Surtout si cet homme n'est pas lui-même éclairé par la parole, il peut te fermer la porte au royaume des cieux, t'empêcher d'accéder à la vie éternelle. Et regardez ce que Jésus va nous dire dans Matthieu chapitre 15. Jésus va dire dans Matthieu 15, il va dire, Matthieu 15, verset 14, il va dire, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. La parole est claire et sans ambiguïté. Et je vous dis la vérité, ces pharaons retiennent le peuple de Dieu captif. Et vous remarquerez dans ces églises, ils vont beaucoup accentuer sur l'Ancien Testament. L'homme de Dieu va se présenter comme le Moïse. Et ils vont toujours élire un petit Josué. Mais eux vont se considérer comme étant les Moïse du temps actuel. Et les brebis du Seigneur qui sont là depuis 10 ans ne savent même pas dans quel ministère Dieu les a appelés. Ils restent sur des bancs et ils ne savent même pas dans quel ministère Dieu les a appelés. Ils sont là en train d'acclamer leur pasteur, en train d'acclamer leur homme de Dieu et eux-mêmes ne savent même pas dans quel ministère Dieu les a appelés. Et on est en train de leur donner de la nourriture complètement empoisonnée où il reste des bébés spirituels, des nains spirituels, où jamais on va parler de l'enlèvement de l'église. On ne va jamais parler de la révélation de Jésus-Christ. On ne va jamais parler qui sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On ne va pas leur parler de l'œuvre de la croix et de ce que le chrétien, justement, possède au travers de l'œuvre de la croix. On va leur fermer ces choses et justement, on va leur parler exclusivement des choses de l'Ancien Testament. Oui, vous devez bénir l'homme de Dieu, vous devez respecter l'homme de Dieu. Tous ceux qui parlent de l'homme de Dieu seront frappés de Dieu. Si vous ne payez pas votre dîme, vous serez maudits. Vous serez des champions, vous serez des champions. Et on va de convention en convention, de séminaire en séminaire. Venez pour être des victorieux, pour être des champions, pour régner sur terre. Parce que vous êtes des dieux, vous devez régner sur terre. La prospérité, vous êtes quand même des ministres
ministres de Dieu, vous êtes les ministres du Seigneur, vous devez régner sur terre, vous devez avoir une belle voiture, une belle maison, vous devez être régné, vous devez être béni. Regardez ce que ma Bible me dit par rapport à la bénédiction. C'est triste, frères et sœurs, lorsqu'on ne lit pas la Bible, c'est triste. Et il y a un voile qui est jeté sur les yeux de beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est triste. Il y a un voile qui est jeté sur les yeux de beaucoup d'enfants de Dieu. Et il faut aujourd'hui que les yeux de beaucoup d'enfants de Dieu s'ouvrent. Et le Seigneur va sortir ses enfants des systèmes pour les rassembler avec ses véritables enfants, pour les préparer pour l'enlèvement de l'Église. La Bible va nous dire dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Mais malheureusement, ces loups ravisseurs, ces chiens, comme dirait l'apôtre Paul, empêchent les enfants de Dieu de considérer l'œuvre de la croix et leur identité en Jésus-Christ. Du coup, ils sont ignorants de ce qu'ils sont dans l'œuvre de la croix, et du coup, ils servent les hommes et ils ne servent pas Dieu. Et regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 23. Il nous dira: « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez donc pas esclaves des hommes. » Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont esclaves des hommes. Ils servent les hommes de Dieu, au point où, dans certaines églises, les enfants de Dieu vont porter la Bible de leur pasteur, ils vont nettoyer les chaussures de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est assis sur un fauteuil en cuir avec sa femme, et lui, il est servi. Lui, limite, on va le malaxer avec de la pommade. Et bien évidemment, les enfants de Dieu n'ont pas le droit justement ils n'ont même pas le droit de pouvoir s'exprimer. Ils n'ont même pas le droit d'apporter un cantique parce que tout est sclérosé. Il y a une chorale qui est installée avec une estrade. Apparemment, c'est l'autel. Si l'autel, il ne faut pas mettre ses pieds sur l'autel parce que c'est l'homme de Dieu qui dort ici. Mes frères et sœurs, où avez-vous vu Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Montrez-moi dans la Bible où quand Jésus donnait un serment où il était sur un autel. Jésus qui est le roi des rois, mais lui-même n'avait pas d'autel lorsqu'il enseignait la parole. Il était au milieu avec tout le monde. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a tellement voulu, on veut tellement en on veut tellement en fait imiter le monde qu'on a pris les choses du monde, on a mis dans les choses du Seigneur. Et c'est terrible, frères et sœurs, où justement, les chrétiens n'ont plus accès à l'évangile véritable. Et les enseignements sont devenus payants. Pour accéder à la vérité, il faut payer. Où il y aura justement des enseignements des écoles bibliques qui seront à plus de 500 € l'année. Et encore 500 €, je suis mignon, je suis gentil, ça peut aller jusqu'à 1000 € pour pouvoir accéder à la connaissance. Mais regardez ce que Jésus va nous dire. Moi, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, je ne sais pas quelle Bible nous avons entre les mains. Je ne sais pas quelle Bible nous lisons. Je ne sais pas. Regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 7, il dira: « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » La parole que nous avons entre les mains, le Seigneur est mort à la croix pour que nous puissions avoir accès à la parole de Dieu en toute liberté, gratuitement. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de loups ravisseurs veulent s'enrichir, sont des Géasi des temps modernes et veulent s'enrichir sous la parole de Dieu. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Où ces enfants de Dieu sont retenus captifs par les bâtiments d'église et ils ne peuvent pas partager la parole avec d'autres chrétiens. Et comme ces pharaons des temps modernes retiennent captifs les enfants de Dieu, ils les empêchent de pouvoir partager avec d'autres enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu et qui ont la parole de Dieu. Parce qu'ils ont peur que leurs yeux s'ouvrent, ils ont peur que leurs yeux soient ouverts sur les réalités spirituelles de la parole de Dieu pour justement se rendre compte que c'est de l'arnaque en fait. On est en train de les mentir, on est en train de les escroquer. Et c'est terrible. Et comme je le disais, comme la parole de Dieu le dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire dans Galates 5. La parole de Dieu va nous dire, mes frères et sœurs, dans Galates 5. À partir du verset 1, elle va nous dire: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et je vous dis la vérité, beaucoup d'enfants de Dieu sont sous la servitude des hommes. Christ n'est plus la tête. C'est-à-dire qu'ils se soumettent à la volonté de l'homme et non à la parole de Dieu. C'est triste, mes frères et sœurs. C'est triste, c'est désastreux.
C'est désastreux. Et les enfants de Dieu ne sont plus libres. Il n'y a que l'homme de Dieu qui prend le micro et qui aime le micro justement et qui ne veut pas partager le micro. Et comme dira mon frère Christian, que je salue au passage, ces pasteurs sont devenus des Michael Jackson spirituels. C'est eux qui ont à eux revient la gloire. On doit leur chanter un cantique. C'est eux qui baptisent les morts, c'est eux qui enterrent les gens, c'est eux qui font tout en fait. C'est eux qui en fait, ils sont devenus la représentation physique du Saint-Esprit. Et il n'y a plus en fait la liberté de l'esprit en fait dans ces assemblées. C'est l'homme de Dieu qui coordonne tout en fait. C'est l'homme de Dieu qui est le chef d'orchestre. Il n'y a plus la liberté en Christ. Et regardez ce que ma Bible me dit. La parole de Dieu me dirait dans 1 Corinthiens 14 verset 26. Que faire donc frères lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse dans l'édification? Mais malheureusement aujourd'hui, comme on a mis des chorales, comme on a mis un homme de Dieu, eh ben, tout est bloqué, tout est sclérosé. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir d'homme de Dieu, qu'on connaît le langage. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir de pasteur, de prophète, tout ça là. Parce que selon Ephésiens 4:11, Dieu a mis ces choses justement pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour arriver à la stature parfaite de Christ. Mais quand on regarde dans les Écritures, on voit qu'il n'y avait pas un homme de Dieu qui travaillait tout seul en fait. C'était un collège d'anciens et généralement, les pasteurs et les prophètes travaillaient ensemble en fait. Il y avait un collège d'anciens. Mais aujourd'hui malheureusement c'est un homme en fait qui s'élève au-dessus de tous et tout le reste en fait sont en fait sous ses pieds en fait. Et ça ce n'est pas biblique en fait. Ce n'est pas biblique. Ça c'est de la sorcellerie. C'est de la captivité pharaonique en fait. De la captivité pharaonique. Les chorales, tout ça, les gospels, tout ça, on ne le retrouve pas dans la Bible mes frères et sœurs. On ne le retrouve pas dans la Bible. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne veulent plus de la vérité, malheureusement, du Seigneur. C'est ça aussi. Quand on vient avec les enfants de Dieu, avec la parole véritable, et ben les chrétiens ne veulent pas. Et regardez ce que la parole de Dieu dira encore par rapport au cantique. Juste dans Ephésiens 5, à partir du verset 18. Ne vous eniez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels et non du rap chrétien, du jeu chrétien, du hip-hop complètement démoniaque, satanique, où on introduit des chants complètement lucifériens, on dit que c'est la gloire de Dieu, on dit des chants spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Et c'est pas d'aller imiter le monde, à faire des chorégraphies d'une dombolo spirituelle et de l'introduire dans les églises. C'est terrible, je vous dis la vérité, c'est terrible. Lorsque Jésus reviendra, je vous dis la vérité, il y aura de fortes surprises. Il y aura de fortes surprises parce qu'on se moque du Seigneur. On se moque du Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire dans Acte 20. Acte 20, le verset 28, l'apôtre Paul nous dira: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur et qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible, c'est terrible. Et nous sommes dans ce temps justement où beaucoup de lourds ravisseurs s'introduisent dans des maisons, s'introduisent dans des bâtiments d'église pour captiver les enfants de Dieu, pour les détourner de la parole de Dieu, pour les arracher de la parole de Dieu. Et dans ces églises, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la clownerie, on voit du cinéma, où on voit des choses qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Dans certaines, on voit des manifestations qui ne sont pas la manifestation de l'Esprit de Dieu. On voit des gens qui en fait, c'est du cirque en fait. Il y a des gens qui tombent, ils tombent tous les dimanches, et bizarrement, ces gens qui tombent, ils ne changent jamais, ils prennent des chaises, ils les cassent sur la tête des gens, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas le caractère de Jésus-Christ. Les gens ne rentrent pas dans leur appel, des divorces, des remariages, des choses qui ne sont même pas bibliques, de la sorcellerie, des choses qui ne sont pas de Dieu, où l'homme de Dieu doit recevoir sa dîme, doit recevoir l'offrande d'action de grâce. On n'a pas vu ça dans la Bible, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 6. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Mais ce n'est plus ce que nous voyons aujourd'hui. On rend un culte aujourd'hui à l'homme de Dieu. Et je vous dis la vérité, une assemblée où Christ n'est pas la tête, et ben c'est une habitation des démons. C'est une habitation là où Satan et ses démons font une discothèque où ils possèdent ces démons, où ils possèdent ces chrétiens. Et ces chrétiens n'ont pas part en fait à la parole authentique, la parole véritable, pour qu'ils soient
libérés, pour qu'ils soient affranchis. Donc du coup, on est en train de les asservir avec le monde. On est en train de les paganiser avec de la musique mondaine, avec un évangile démoniaque, luciférien, satanique, frères et sœurs. Et il faut que les chrétiens ouvrent leurs yeux, lisent leur Bible, afin qu'ils réalisent dans quelle époque nous nous situons. Parce que la parole de Dieu a de plus en plus disparu. Et regardez ce que la Bible va nous dire dans 2 Corinthiens 6. À partir du verset 14, la parole de Dieu nous dira: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quel y a-t-il de communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part y a le fidèle ou l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. Donc on voit au travers de ce passage que des enfants de Dieu peuvent être au milieu de Babylone. Et le Seigneur, dans ces temps de la fin, interpelle ces enfants afin qu'ils puissent sortir de ces camps de concentration, sortir de ces captivités pharaoniques où ils sont non en train de servir Dieu, mais ils servent des hommes. Ils sont en train de servir leur bâtiment d'église. Et je vous dis la vérité, ces chrétiens sont attachés plus à leur bâtiment d'église, plus à leur pasteur, mais ils ne sont pas attachés à la parole. Ils ne sont pas attachés à la parole. Lorsque vous venez, vous parlez à ces chrétiens, vous dites: regardez ce que la parole dit. Ils vont en fait vous mépriser. Ils vont même justement vous tuer en fait. Ou dans ces églises sataniques, ce sont les Jézabel justement qui dominent et qui asservissent le peuple de Dieu. Et c'est terrible. Nous devons revenir à la source. Nous devons revenir à la parole. Nous devons examiner l'Écriture, vérifier les Écritures pour voir si ce que l'on nous dit, si c'est biblique. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire dans Acte 17. Chrétiens, je vous dis la vérité, lisez votre Bible à la maison, vérifiez ce que vous voyez dans vos églises, dans vos cathédrales diaboliques, lucifériennes. Parce que quand Jésus va revenir, il ne viendra pas chercher des bâtiments, des pierres mortes, il viendra chercher les pierres vivantes qui sont les chrétiens. Mais malheureusement, c'est terrible en fait. Ils vont de séminaire en séminaire, de convention en convention, mais ils sont toujours possédés. À quel moment vous allez recevoir votre délivrance? À quel moment vous allez recevoir l'évangile pur? Et je vous dis la vérité, on vous cache l'évangile véritable, on vous cache la révélation de Jésus, on vous cache votre identité en Christ. On ne vous dit pas quelle est votre identité en Christ. Lisez les Écritures, frères et sœurs. Acte 10, verset 10 nous dit, verset 11, pardon. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. Et malheureusement, le chrétien ne lit pas sa Bible, ne vérifie pas les enseignements qu'il reçoit dans ces camps de concentration pour vérifier si ce qu'on lui dit est exact. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. On vous apprend à vous habiller en costume et cravate le dimanche, le jour du Seigneur. Mais on ne vous prépare pas au fin l'impur, de purifier votre robe afin de vous préparer à l'enlèvement de l'église. Et on voit ces chrétiens, quand ils rentrent dans ces... Allez vous mettre par exemple à la gare du Nord le dimanche à 8h. Vous allez voir ces chrétiens bien maquillés, bien pouponnés, bien costumes et cravatés. Mais la parole de Dieu n'est pas dans leur cœur. Il n'y a pas l'évangile pur. Et ils sont nus en fait. Ils sont nus pour le Seigneur en fait. Ils sont nus parce qu'ils ne sont pas revêtus en fait du fin lin, du vêtement de Christ en fait. Et c'est terrible. C'est complètement terrible. La parole a disparu. Il n'y a plus l'évangile pur. Il n'y a plus l'évangile véritable. Revenons à la parole. Revenons à la vérité. Revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons à la simplicité de l'évangile. Et on ne change pas Babylone. On sort de Babylone. Voilà pourquoi le Seigneur va dire: mes brebis entendent ma voix, ils me reconnaissent et ils me suivent. Il faut sortir, mes frères et sœurs. Sortir de ces camps de concentration. Sortir dans ces églises pyramidale où l'homme de Dieu est adulé, où l'homme de Dieu est adoré et où il n'y a pas la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, où tout est focalisé sur l'homme de Dieu. On parle de ses séminaires, on parle de sa vie passée, on connaît toute sa famille, on connaît toute sa vie, mais on ne connaît pas l'œuvre de la croix, on ne connaît pas l'enseignement des apôtres, on ne connaît pas l'enseignement des prophètes et on n'est pas fondé justement, on n'est pas calqué sur le modèle biblique.
quand on lit Actes des Apôtres et quand on voit nos églises actuelles, on voit qu'il y a une grande différence. Donc vraiment, frères et sœurs, revenons à la vérité, revenons à la simplicité de l'évangile, cassons ces choses complètement diaboliques, complètement mondaines qui ne viennent pas de Dieu, et revenons à la vérité, revenons à l'évangile pur. Car je vous dis, Jésus est à la porte, Jésus va venir chercher son église, et Jésus est en train de susciter des trompettes pour réveiller ses enfants, parce qu'il y a un sommeil spirituel, je vous dis la vérité, un peu comme dans Matthieu 25, avec les 10 vierges qui étaient sages et les 10 vierges qui étaient folles. Et la virginité est l'image de la pureté. L'huile est l'image de l'esprit. La lampe est l'image de la parole. Et on voit que ces vierges folles n'avaient plus d'huile. Et même les vierges qui étaient vierges, même ces femmes qui étaient vierges, qui étaient sages et qui avaient l'huile, se sont endormies. Et on voit qu'à un moment donné, il y a une voix qui va venir et qui va crier pour réveiller justement l'église qui est endormie, afin qu'elle puisse se réveiller pour partir à la rencontre de l'époux et revenir à la parole. Et j'aimerais justement terminer par un dernier passage, mes frères et sœurs, dans Jérémie. C'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Vraiment que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Revenons à la parole, frères et sœurs. Revenons à la vérité. Revenons à la parole, frères et sœurs. Revenons à la parole. Dans Jérémie, chapitre 2, à partir du verset 13, la parole de Dieu nous dira: car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Et nous savons que l'eau est représentée par la parole, l'eau de vie, la source d'eau vive. Et le Seigneur ici dit que mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Et c'est quoi en tant que ces citernes crevassées? Ce sont les hommes. Et dans ces citernes crevassées, c'est quoi? C'est la religion, c'est les cultures africaines, c'est les cultures européennes, là, tout ça là. Où justement on va appeler papa pasteur, tout ça là, où on va porter la Bible de son pasteur, les chaussures. Je ne dis pas qu'il faut être impoli, je ne dis pas qu'il ne faut pas se soumettre justement à nos disciples dans la foi, mais comprenez le langage. Il y a un abus qui s'effectue et on s'est détourné du Dieu véritable pour justement embrasser justement la culture des hommes, la religion des hommes, les dogmes des hommes. Et il faut que nous puissions revenir à la source et que nous puissions nous repentir pour revenir à la vérité et revenons à Dieu, revenons à la parole. Mes frères et sœurs, voilà le cri de mon cœur, le cri du Seigneur, le cri de l'Esprit. Revenons à Dieu, revenons à notre premier amour, revenons justement à Dieu. Dieu est prêt à nous accueillir, Dieu est prêt à nous recevoir. Revenons à Dieu, mes frères et sœurs. Il n'est pas encore trop tard, mes frères et sœurs. La repentance est encore effective. Abandonnons justement ces camps de concentration, abandonnons justement de vendre les CD, de vendre les enseignements de Dieu, ces chorales complètement qui ne sont pas de Dieu, parce que tout le monde peut apporter un cantique, tout le monde peut chanter, célébrer la gloire du Seigneur. Et l'adoration véritable, c'est une vie de tous les jours. Lorsque Abraham est parti adorer avec son fils Isaac, il n'y avait pas de flûte, il n'y avait pas de djembé. L'adoration est une vie de tous les jours. Que chacun rentre dans l'appel, dans le Seigneur que Dieu l'a appelé, et qu'il y ait la liberté de l'esprit, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse apporter justement une exhortation, que chacun puisse apporter justement un cantique, une instruction, que tout se fasse dans l'ordre du Seigneur, l'ordre biblique je parle, pas le désordre où tout le monde fait que ce soit, voilà, bien évidemment, mais que nous puissions revenir à la vérité et à la simplicité des choses. Mes frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo, et vraiment que Dieu vous bénisse, et que la grâce du Seigneur soit avec vous, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.